MHD enfin libre? Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, j'espère que vous avez entendu l'introduction de mon contenu. Au fait, MHD était sorti de tôle provisoirement, il fallait que la cour d'appel décide et apparemment le résultat est tombé et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nengimoukou Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Pour ce contenu aussi juteux, je vous ai proposé un très bon verre d'eau. J'ai pas trop le cœur à prendre du jus aujourd'hui, donc voilà, on va trinquer avec de l'eau. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Salutations et grand merci aux 13 000 abonnés de Demeure Officielle. Non mais franchement, merci énormément pour la confiance. En moins de 5 mois, vous continuez de vous abonner. Mais merci beaucoup, vous êtes mon coup de cœur. Et continuez de partager massivement les liens de mes vidéos. Incitez vos proches à me suivre. Non mais franchement, merci beaucoup. On va faire un effort de maintenir le cap et aussi d'offrir plus. Donc voilà, merci énormément. Alors aujourd'hui, on va parler de MHD qui était sorti de tôle, mais on attendait le résultat de la cour d'appel, ce qu'ils allaient décider, s'il allait encore retourner ou s'il allait être libéré et tout. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, MHD se serait retrouvé lors d'une guerre de gang, d'après ce qui a été dit. Et pendant ce truc-là, en plein rue, la scène a été filmée par 4 témoins. Un jeune de 23 ans était décédé. On a carrément coupé ses coucous pour le mettre ça dans la bouche, mais il est décédé comme ça, mais c'est juste dégueulasse quand j'y pense et quand on en parle, mais ça me dégoûte franchement. Et les personnes qui ont filmé la scène racontent que MHD était présent, MHD était là, mais MHD a toujours clamé qu'il était innocent, donc franchement, c'est une histoire très grave, ça l'a discrédité déjà, enfin, quelque temps avant ça, MHD avait raconté comme quoi, ouais, il voulait mettre un terme à sa carrière et tout, genre 2 jours avant la sortie de son album et puis de son album 19e. Et puis, pam, cette histoire, 2 jours avant, il annonce qu'il va mettre un fin à sa carrière et tout. Finalement, son album sort et en janvier 2019, bam, bam, il se fait arrêter, on l'envoie en tôle. Pour cette histoire, on l'accuse pour le meurtre de ce jeune homme de 23 ans. Alors lui, il a toujours clamé qu'il était innocent et là, dernièrement, il a été libéré sous surveillance et tout en attendant que la cour d'appel décide de 2, 3 choses. Alors déjà, il faut dire qu'il s'est exprimé plus sur les réseaux sociaux, surtout qu'il était en tôle, bien entendu, c'est raisonnable un tout petit peu. Alors il a décidé quand même de s'exprimer sur les résultats de la cour d'appel. Il dit ceci, il a écrit ça sur son Twitter et sur son Instagram. Il dit « Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d'appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m'exprimerai pas sur le dossier et je continuerai de me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats et mes proches pour leur soutien. » Donc voilà, il affirme que ben voilà, ça a été décidé. Il a été mis en liberté, voilà. Mais il ne veut pas s'exprimer sur le sujet, il préfère garder silence. Donc voilà, il dit ne pas vouloir aborder le sujet, il ne veut pas s'exprimer dessus et tout. Mais il va se battre pour prouver qu'il est innocent. Mais de toute façon, nous sommes tous innocents, hein, jusqu'à preuve du contraire. De toute façon, on le croit.
et on le souhaite parce qu'on l'aime, on aime sa musique, ça a choqué tout le monde qu'il soit au cœur d'un tel scandale et tout. Mais j'espère qu'il ne va pas nous faire le coup de 69, il ne va pas faire des buzz à la con sur les réseaux sociaux, il ne va pas faire parler de lui négativement sur la toile. Il n'est pas en position de faire un tel truc, au fait, par respect pour la mémoire de ce jeune homme. Si lui, il est innocent aussi longtemps qu'on n'aurait pas retrouvé l'assassin de ce jeune, alors je préfère que franchement, il garde silence, qu'il fasse des choses dans la discrétion, qu'il fasse pas des buzz pourris à 2 balles aussi longtemps que la situation ne s'est pas calmée. Donc voilà, c'est pas genre, il est libéré, libéré, genre, il doit encore être jugé, il y a encore des choses à faire et tout. Il doit tout le temps répondre devant la justice et aussi longtemps qu'avec la justice, il n'a pas fini. Le jugement n'est pas encore fini, il doit encore aller, il va raconter des choses, mais apparemment, il est en liberté surveillée, donc voilà. C'est ce qui se passe en ce net moment. Il est libre, il est à l'extérieur. Est-ce qu'il va nous sortir des sons? Est-ce qu'en tôle, il a reçu des inspirations? Le fait qu'il soit enfermé va le donner 2 secondes d'entrer en studio, nous faire un morceau de conscientisation. Vous savez, les gens aiment conscientiser. Là, il y a Gims qui a balancé un texte sur les réseaux sociaux comme quoi, ouais, que nous ne devons pas faire genre troquer notre personnalité ou nos principes au fait à l'échange de l'argent, etc., etc. Il a essayé de nous faire une leçon de morale. Ouais, peut-être que lui, il a vécu ça, hein, il a troqué peut-être ses expériences et tout, et voilà, il veut pas que quelqu'un d'autre fasse la même erreur, que chacun garde sa personnalité, nanani, nanana, mais Gims, tu nous prodigues ce conseil, mais t'es déjà riche, frère. T'es déjà riche, t'as de l'argent, tu es bien assis. Les gens à qui tu dis ne troquez pas votre personnalité, mais ils sont en galère, mais ils ont faim. Est-ce que ventre affamé peut encore entendre quelque chose, peut encore écouter? Je pensais qu'on disait que ventre affamé n'a point d'oreille, tu vois. C'est facile à dire, hein. Au lieu de dire ça, donne à tes frères des opportunités d'emploi, crée des entreprises dans ton pays, au bled, fais des trucs, crée des activités, organise des choses pour les jeunes pour qu'ils puissent avoir de l'argent au lieu de nous prêcher. En fait, c'est ça, quoi. Quand vous vivez une situation où vous voulez faire les donneurs de leçons, nanani, nanana, Peut-être que, peut-être que MHD aussi va nous sortir un truc pour nous conscientiser, nous réveiller. Enfin, l'exemple de Gims, c'était vite fait comme ça en passant. Donc voilà, peut-être qu'il va nous faire un truc pour nous conscientiser, mais je suis sûre que cette expérience en tôle lui a vraiment, vraiment servi de leçon. Il a beaucoup à nous dire, il a beaucoup à nous raconter et beaucoup à dire à la jeunesse. Genre, quand même si tu deviens une star, mais écoute, tu dois veiller sur tes fréquentations et sur les choses qui doivent se faire tout autour de toi. Parce que là, ça ternit son image. Et même si il est de retour en force sur la toile, ben, je ne sais pas trop s'il aura encore le même public, le même contrat. Quel est le producteur qui voudra avoir affaire avec un type qu'on a accusé d'avoir tué quelqu'un, au fait? Bon, à moins que la cour prouve que c'était faux, c'était une fausse rumeur et pour le buzz et tout, parce que franchement, je vous jure, ça peut détruire toute sa carrière. Peut-être que lui-même aussi, enfin, je sais pas trop, déjà qu'il avait pour idée de mettre un terme à sa carrière. Peut-être que lui aussi, même si aujourd'hui on disait, ouais, t'es innocent, t'es libre, finalement, excuse-nous, nanana, il n'aura pas trop le cœur, au fait, hein. Ouais, genre, il n'aura pas trop le cœur genre, de reprendre sa carrière musicale. Déjà qu'il avait les intentions de mettre un terme, peut-être qu'il va pas reprendre, qui sait, qui sait. Donc voilà, mes choses est sûres, c'est que il est libre en ce net moment. On va voir comment est-ce qu'il va se comporter parce que de toute façon, s'il fait seulement un petit dérapage, là, on sera sur son dos, mais à fond, quoi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de sa liberté et dites-moi aussi si vous pensez qu'il est innocent ou s'il est coupable, quoi, votre appréciation des faits. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, courage à MHD. Voilà, il est de retour sur les réseaux sociaux. Il voudra mettre un texte. Il va peut-être se faire insulter et tout par rapport aux gens qui sont très vénères contre lui, hein, avec le comportement, le fait qu'il s'est retrouvé dans cette histoire jusqu'à ce qu'on prouve que c'est pas lui. Il va devoir subir les réactions très 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 fortes du public, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Vous le pensez innocent ou coupable? Votre appréciation des faits. Voilà, continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Incitez franchement vos proches à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me suivre sur ma chaîne aussi. Demeure officielle, n'est-ce pas? Continuez de partager, partager, partager les liens de mes vidéos.
que tous ceux qui respirent l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.